Bienvenue sur la page 237 Initiative, l'espace des entrepreneurs 2.0 avec André-Marie Hebb, votre serviteur. Et c'est très important que vous le sachiez. Quand je dis aux gens d'être actifs dans le digital, de prendre part, c'est pour plusieurs raisons. Un, permettre aux gens de capitaliser sur Internet et pouvoir se faire de l'argent parce que ça permet de se faire de l'argent. Pourquoi on se fait de l'argent? Parce qu'on vit dans un monde où, pour mieux vivre, il faut avoir accès aux choses. Et pour avoir accès aux choses, il faut avoir de l'argent. Okay? C'est en ce sens. Pour avoir accès aux ressources, pour mieux avoir une bonne expérience. Tu veux voyager, il te faut de l'argent. Tu veux manger la bonne nourriture, il te faut de l'argent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous voyez, l'agriculture, je parle souvent de ça, et beaucoup de gens ne se rendent pas trop compte de cet état de choses. Au jour d'aujourd'hui, la nourriture que nous consommons n'est pas la même que nos arrière-grands-parents consommaient. Ce n'est pas la même nourriture. C'est bien beau quand j'entends les gens dire « Oh, le sanga, tout ça », oui, c'est bien. Mais le maïs qu'on utilise aujourd'hui, c'est le maïs génétiquement modifié. Okay? Et naturellement, aux yeux, c'est le sanga, que le sanga des grands-parents. Non, ce n'est pas la même chose. Aux yeux, oui, comme le sel est la même chose que le sucre. Mais quand tu goûtes maintenant, ceux qui savent, surtout quand on a manipulé, parce que avec la nourriture, on manipule la saveur des gens. Okay? C'est-à-dire que tout est mis en œuvre pour que les êtres humains ne fonctionnent pas normalement. Okay? Ils ont commencé, parce que si on manipule tes sens, c'est fini. On manipule les narines des gens parce qu'il y a les odeurs que les gens sont plus habitués aux vraies odeurs, aux odeurs naturelles. Comme moi, je brûle l'encens, le sage, par exemple, c'est pour entretenir mon odorat, ok? Donc, j'ai le Palo Santo, tous ces substances. Vous voyez, il y a un jour, je faisais une vidéo, une dame a vu, je brûlais ça. Elle dit, oh non, je veux quitter dans ta vidéo là. Vous voyez comment les êtres humains peuvent être détractés, mental, ok? Pourquoi? Parce que dans son imaginaire, dans sa tête, c'est que si on te voit brûler l'encens, ça veut dire que tu fais la magie. Vous voyez comment on a fait croire aux gens certaines choses. Or, en réalité, quand tu sens les odeurs naturelles, ok, ton nez fonctionne mieux. Ce n'est pas pour rien que pendant le Covid, on enfonçait les choses dans le nez des gens. Ils te parlaient généralement de deux choses, la sensation. Parce que si on manipule tes sens, avec au jour d'aujourd'hui, on manipule la vision aussi, le digital qui manipule, on peut te montrer une image tout simplement pour manipuler. Et en fait, on veut, n'est-ce pas, te confondre pour que tu ne puisses pas expérimenter le monde comme tu devrais l'expérimenter. OK? Et maintenant, tu ne vis pas, tu existes. OK? Parce que si les sens sont manipulés, tu n'existes pas. Et donc, pour revenir à la nourriture, comme je disais, c'est-à-dire que c'est dans tous les sens. Je peux prendre beaucoup d'autres, je ne prends pas le toucher, le corps, avec un produit chimique que les gens utilisent et les gens sont fiers, ok, d'utiliser cela. Vous voyez, on vous fait utiliser quelque chose et vous êtes content de vous détruire. Parce que tout est fait. L'agenda, c'est pour que l'être humain ne puisse pas savoir qui il est. C'est ça. Allez, on te dit, oh, Elon Musk a fait ceci, il a fait cela. Mais est-ce que qui de ces gens-là a créé un être humain? Personne. Donc, vous voyez qu'on est dans une société où les gens valorisent les choses. Regardez dans les réseaux sociaux, chacun montre sa maison, chacun montre sa voiture, chacun montre quelque chose. OK? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a cette culture vers des choses qui, en réalité, n'est-ce pas, on arrive à un stage où on manipule les êtres humains, OK, pour des choses, alors que c'est l'inverse. C'est-à-dire, on devait manipuler les choses pour les êtres humains, pour la bonne expérience, pour, n'est-ce pas, la bonne vie. Mais c'est le contraire qui se passe. OK?
Les gens sont arrivés à un stade, les gens acceptent volontairement à s'infliger des peines pour des choses. Est-ce que vous voyez là où l'être humain? C'est-à-dire que les gens ne se posent pas les questions. Qui suis-je? Parce que quand tu connais ta vraie valeur, et c'est un agenda qui a été mis pour faire perdre le monde. Quand vous faites, oh, ils sont allés à la Lune. Ah, ça c'est bien. OK? Ou Mark Zuckerberg a créé Facebook. L'être humain, c'est la grosse machine. Jamais. Personne. OK? Donc, quand tu comprends cela, ça veut dire que tu es assis, tu as un pouvoir. Et on sait que si les gens comprennent cela, ce n'est pas bon. Ils se libèrent de la fausse matrice. Okay? Ceux qui sont habitués à mes discours, je communique énormément sur la fausse matrice parce que nous vivons dans un monde, il faut faire attention. Quand les gens parlent du monde, il faut toujours leur demander de quel monde ils parlent. Parce que quand tu dis, alors, le monde est gâté, lequel est gâté? Le monde dans ta tête ou bien le monde réel? Parce qu'il faut comprendre cela. Et quand je dis le monde dans ta tête, ce n'est pas pour t'insulter. Parce que quand tu me regardes là, je sais ce que tu es en train de me regarder, mais au même moment où tu me regardes, ce n'est pas ce que tu regardes. C'est l'interprétation de ce que tu regardes. Et cette interprétation-là se fait dans ton cerveau parce que tes yeux captent ceci, tes oreilles, tes sens, et analysent et analysent ces informations et en fonction des filtres que tu as dans ta tête, OK, et des croyances, OK, que tu as dans ta tête, eh bien, ça te donne un compte rendu qui est propre à toi, qui peut être différent pour l'autre. Ça veut dire quoi? Deux personnes vont regarder cette vidéo, l'autre va dire, waouh, il va écouter des choses ici et il va dire, waouh, intéressant. L'autre va dire, non, je m'en fous. C'est normal, OK? Mais ce n'est pas parce que celui qui dit je m'en fous s'en fout. En réalité, ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'il n'est pas prêt. Et celui qui dit je m'en fous aujourd'hui, demain, peut être prêt. Tout dépend parce que tout change dans la vie. Des conditions actuelles et de ses croyances et de ses facteurs limitants qu'il a dans la tête qui peuvent changer dans le futur. Et maintenant, le message résonne avec lui. Et la beauté d'Internet, c'est qu'il peut y revenir. Et maintenant, quand il regarde cette vidéo, c'est une autre personne. Et c'est bien beau au jour d'aujourd'hui que nous avons cet outil qu'on appelle Internet. Mais je voudrais attirer l'autre chose que beaucoup de gens ne savent pas. Quand je dis aux gens, il faut capitaliser sur Internet au jour d'aujourd'hui, il faut le faire parce que si vous vous rendez compte, nous sommes dans un monde où tout ce que tu fais est enregistré. Maintenant, c'est-à-dire quoi? Si tu me demandes mon arrière-grand, j'ai seulement entendu parler de mon arrière-grand-père. Donc, je peux parler au-delà du père de mon père. Je ne connais pas l'histoire. Vous voyez? Et au jour d'aujourd'hui, ça ne sera pas pareil. Pourquoi? Parce que notre génération, il suffit qu'on mette ton nom dans le net. Tu peux ne pas avoir un Facebook. OK? Écoutez, il faut que vous compreniez cette partie. Tu peux dire, ah, les trucs de Facebook, là, je ne veux pas être là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu ne connais pas, c'est que tu vas dans les fêtes. Je dis souvent aux gens, tu vas dans les fêtes, oui, on t'enregistre là-bas. Tu vas dans les mariages, les deuils, tout ça, OK, il n'y a pas de problème. Tes photos, tu es dans le film des autres personnes. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça fait? Au jour d'aujourd'hui, Facebook a la reconnaissance faciale. On n'a pas besoin d'avoir Facebook. OK? C'est-à-dire Internet, il y a la reconnaissance faciale. Donc, quand on va taper ton nom, tes arrière-petits-fils, ils vont taper le nom. OK? Tes vidéos vont sortir. Pas celles que toi, tu as produites, mais les vidéos où tu es dans les fêtes en train de danser. Et maintenant, ils vont se poser les questions. Et surtout, si tu as envie, que mais en 2020, puisque on sera en train de raconter qu'en 2020, le monde avait changé. Je vais dire, mais qui dans ma famille en 2020 était en vie?
on va dire avec tel, il va taper le nom là, ça va sortir. Mais il va chercher les vidéos où tu es en train de construire parce que, figurez-vous, plus les années avancent, ce sera que les gens, les histoires vont commencer à se révéler maintenant. On va commencer à dire le monde que vous voyez, même si avait commencé en telle période où il y avait Internet, avait lancé, et si tu as encore envie, tu vas te dire, mais j'étais là, c'était le monde où j'étais là, où c'était comment? Oui. Pire encore, tes arrière-petits-fils vont dire, mais donc notre tonton était là, notre arrière-grand-père, pendant que les gens étaient en train de se positionner pour permettre aux générations futures de capitaliser, parce que vous pouvez ne pas, vous pouvez commencer quelque chose que les autres vous donnent, au moins, n'est-ce pas, quelque chose sur quoi les autres peuvent s'appuyer pour continuer. D'ailleurs, c'est l'essence de la vie. Mais vous n'avez rien fait. Toutes les vidéos qu'il y a de vous, c'est lorsque vous êtes dans les fêtes, les funérailles et les trucs. Ils ne seront pas fiers de vous. C'est ce que je dis aux gens. Vous devez être acteur de votre vie. C'est pour ça que vous devez partager constamment ce que vous faites. Et surtout si vous faites quelque chose qui va dans le sens d'édifier les gens. Ne rentrez pas dans la distraction, ok, vulgaire là, que les gens font. Ne soyez pas des idiots du nouveau monde, des analphabètes du nouveau monde. C'est ce que les gens, vous voyez, les gens sont encore en train de vivre dans un autre monde. Un alphabète de ce monde, ce n'est pas celui qui ne sait pas lire ou écrire. Un alphabète, le mot, un idiot en quelque sorte, ok? C'est celui qui ne connaît pas, qui ne sait pas utiliser les réseaux sociaux. L'informatique, il faut le comprendre. Un analphabète, c'est celui qui ne sait pas utiliser les réseaux sociaux. Internet, qui ne comprend pas comment Internet, puisque c'est là, le digital fonctionne. C'est là. Vous devez, ce n'est pas un truc qu'on va vous demander, est-ce que vous voulez faire? Vous ne le faites pas, ça va vous broyer. Il n'y a rien à faire là-dessus. On informatise tout. Tout est en train d'être informatisé, c'était étape par étape. D'ailleurs, pourquoi je parle de ça avec assurance? C'est parce que j'étais dans l'industrie des voyages. J'ai toujours été dans l'industrie des voyages. Et là-dedans, j'ai compris beaucoup de choses. C'est là où Internet a commencé à se déployer. OK? Savez-vous que les billets d'avion qu'on achète là, quand tu achètes un billet d'avion, l'argent partout dans le monde, si tu connais quelqu'un qui voyage, il prend l'avion, il achète quelque chose sur Internet, les billets d'avion, c'était les Américains qui gagnent l'argent. C'est pas seulement le dollar. Regardez toutes les machines d'Internet. Si vous travaillez dans les softwares, les choses comme ça, tout est programmé en anglais. Quand on met même l'argent, c'est en dollars, c'est en anglais. Tout ça sort des États-Unis. Pour ça, j'ai toujours dit aux gens, méfiez-vous de tout ce que la presse vous raconte là et les télévisions. Le monde s'est organisé. OK? Ce sont les Américains. Le monde, l'illusion, en fait, ce sont les Américains. Et donc, Internet, pour la première fois, Internet a toujours été utilisé dans la main américaine. J'ai toujours expliqué ça aux gens. Donc, quand les gens sont là, les Noirs, ils parlent des crypto-monnaies, des choses comme ça, ils ne comprennent même pas l'origine. Au début de cette vidéo, j'ai dit, connaître l'origine d'une chose, c'est plus important. Tu ne peux pas tout connaître, mais il faut savoir, ça sort d'où? La source, c'est où? Quand tu connais déjà la source, c'est fini. Mais si tu ne connais pas la source, ça ne vaut pas la peine. Okay? Cherche à connaître l'origine de chaque chose. Ne cherche pas à tout connaître. Ça a commencé où? Et quand tu comprends là où ça a commencé, maintenant, c'est la raison pour laquelle je dis aux gens, il faut faire attention. On vit des moments extraordinaires. Et c'est le moment de capitaliser. Vous avez besoin, tout ce que vous faites, vous devez documenter. Soyez vous-même. Je viens de me réveiller. Je suis là, je vous montre ce que je fais. D'ailleurs, voilà mon verre de protéines, okay, que je prends le matin. Ce sont les protéines. Les gens me demandent, pourquoi tu fais ça? Je partage avec vous, okay? Parce qu'Internet, c'est le partage. Okay?
Non seulement les informations, parce que c'est ce que nous sommes, nous les êtres humains. Je partage avec vous des informations, des choses que je fais. Je ne viens pas prétendre, ok, venir faire des choses pour vous impressionner, non. Pendant que je suis dans cette conversation avec vous, je vous montre ce que je fais tranquillement, ok. Commencez déjà à aller trop loin. Et ça, c'est ce que je prends le matin, c'est des suppléments de nutrition, ok. C'est-à-dire, au lieu de prendre une omelette, peut-être tu as pris une omelette, ok. Ok, fair enough. C'est ton choix où tu as mangé ta nourriture d'hier, tu as réchauffé, tu as mangé et tout. Chacun, ok? C'est ce qu'on a appris à tout le monde. Moi-même, je faisais ça avant. Donc, maintenant, j'ai arrêté. Pourquoi? C'est ça la question. Et bien, pourquoi tu as arrêté, n'est-ce pas, de prendre, de faire les... Bon, il y a des moments aussi, je prends les céréales, ok, le matin, ou un fruit, des choses comme ça. Mais, pour être plus efficient, ok, j'ai commencé à... Parce que avant que je ne prenne conscience de ma santé, okay, il y a des choses qui sont passées. Le COVID m'a permis de me remettre en question d'être plus attentif à certaines choses. Okay? Je ne sais pas ce que tu as appris du COVID. Et ça, c'est encore, ça fait partie des choses que je dis souvent aux gens. Vous voyez, quand vous êtes autour de vous, les gens vous posent des questions. Il y a des questions que vous vous posez. Qu'est-ce que vous avez, si on vous demande qu'est-ce que vous avez appris du COVID, voici ce que moi j'ai appris du COVID, que je dois faire attention à la santé. En fait, je le faisais déjà par le passé, j'évitais les excès, des choses comme ça, mais je ne savais pas que quand tu commences quelque chose, c'est comme ça que la vie t'amène. Il y a des choses qui se suivent, des événements qui commencent à se suivre. Voilà le COVID qui tombe, pam. Maintenant, l'entreprise que j'ai tombe parce qu'il n'y a plus de voyages, ok, naturellement. Mais une autre entreprise vient racheter cette entreprise-là. Et il se trouve que dans l'entreprise-là, ils vendent les produits. Et comment c'est là où je commence donc à entendre parler de ce produit. C'est comme ça que j'ouvre mon oreille. Sinon, j'entendais ces choses-là, je croyais que c'est pour les gens qui font la musculature, qui vont à la gym et tout, non. Et c'est là où j'ai compris comment le corps humain fonctionne et que nous sommes dans un monde d'aujourd'hui qui est envahi par les sociétés pharmaceutiques, qui est un business, ok, des sociétés pharmaceutiques pour capitaliser dans la maladie des gens. Parce qu'en réalité, un docteur, c'est quoi? Le terme docteur vient de docere en latin, qui veut dire enseigner. Okay? Le docteur doit enseigner. C'est pour ça que vous avez docteur en chimie, il enseigne la chimie. Docteur en théologie, il enseigne la théologie. Mais lorsqu'il s'agit de docteur en médecine, quand tu vas chez ton docteur, qu'est-ce qu'il te fait? Il te prescrit les médicaments. C'est-à-dire, il ne t'explique pas, du moins certains, ceux qui ont, n'est-ce pas, prêté serment d'Hippocrate. Et Hippocrate, c'est le père de la médecine. Hippocrate n'avait jamais utilisé le produit chimique. Un autre truc. Ça dit que quand les gens font les trucs de mensonges là, vous voyez, le mensonge rattrape toujours. Les docteurs en médecine prennent le serment de quoi? On dit Hippocrate. Est-ce que Hippocrate a un jour utilisé? Hippocrate soignait par la nature, par les herbes. Je veux voir la promotion des marabouts en passant. C'est pour dire quoi? Les trucs comme les maladies, il n'y en avait pas. La preuve, l'animal qui est malade, c'est l'animal qui vit avec l'homme. Dans la brousse, est-ce qu'un chimpanzé est malade? Le singe est malade, que ça commence comment? Il vit dans un environnement qui est sain. C'est nous ici, là, dans ce que nous utilisons, nous mettons notre vie en danger. C'est un fait important. Le corps est scellé. On dit que les cellules se renouvellent elles-mêmes. Donc, c'est toi qui amènes les choses là-dedans. Et donc, il est important pour l'être humain de faire en sorte que le corps puisse fonctionner dans des conditions optimum, ok, en apportant des nutriments. Parce que ce que les gens ne savent pas, il y a un truc, quand j'ai suivi ça, j'ai dit, waouh, diététique,
diet. Quand vous coupez le mot, parce que la langue, c'est un code. Parce que la fausse matrice que vous voyez ici, elle est formée c'est l'alphabet qui crée le monde. OK? C'est la langue qui crée le monde. C'est pour ça que vous entendez, dans la Bible, on dit, au commencement était la parole. Parce que quand tu crées la langue, tu crées le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand vous voyez diététique, diète, par exemple, si vous coupez D-I-E, c'est die. T sur la croix, c'est mourir sur la croix. En tout cas, c'est le même alphabet. Même comme on arrange les mots qui donnent en anglais, mais tu peux retrouver, parce qu'il y a une façon de comprendre. Si tu vas sur le plan métaphysique, tu vas commencer à comprendre. Ceux qui comprennent le code, ce n'est pas tout le monde qui lit le code qui est là. Donc, quand tu manges, tu enlèves la vie à ton corps. Quand tu manges, tu enlèves la vie à ton corps. Ça veut dire quoi? Le premier jour où j'ai appris ça, j'ai dit, waouh, ça veut dire quoi? Généralement, quand nous mangeons, nous prenons l'acide. OK? Or, nos organes sont là par rapport pour tamponner cet acide. Nos grands-parents étaient ce qu'on appelle les alchimistes. Un alchimiste, c'est celui qui sait doser l'acide et la base. C'est pour ça que quand vous partez au village, on vous donne le vin de palme, on donne la cola. Le vin de palme acide et la cola, n'est-ce pas, tamponnent cela. Et les gens, au jour d'aujourd'hui, ne comprennent pas. Si tu ne vas pas à l'origine, tu vas comprendre. OK? C'est pourquoi on a toujours donné la cola. On dit non, c'est la tradition, on donne seulement la cola avec le vin. Quand on mange, c'est un signe d'amour. Non. Nos arrière-parents étaient des alchimistes. OK? Ils savaient doser le corps. Ils ne mangeaient pas n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous entendez, c'est avec les générations que ça a commencé à fuir. Que non, les femmes ne mangent pas ceci, on ne mange pas ceci. C'est vrai qu'avec le temps, on ajoute encore, on déforme. OK? Mais les interdits, c'était bien là pour une raison précise. Parce qu'ils comprenaient. Maintenant, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, ces connaissances-là partent. OK? Il y a les gens qui n'ont plus ça, qui n'ont plus accès à cela. Et donc, qu'est-ce qui se passe donc? C'est que nos parents, ils connaissaient ça. Au monde d'aujourd'hui, on ne connaît pas ça. Tout le monde est là, on prend le steak, on mange, on prend ceci. Mais en réalité, c'est quoi? C'est l'acide que tu mets dans le corps. Il faut savoir que chaque fois que tu manges ou tu bois ton champagne, là, tu mets l'acide dans le corps. Et quand tu mets l'acide dans le corps, maintenant, pour que tu sois en vie, le pH doit être dans une fourchette. Maintenant, les organes commencent à se battre pour le foie, le pancréas, les reins, pour pouvoir tamponner l'acide là. Et ça commence à arracher les nutriments dans le corps d'abord, parce qu'il y a un ennemi, il y a brusquement le pH est monté ou il est descendu. Allez, emergency, ça commence à arracher, n'est-ce pas, le calcium dans les os. Vous voyez les gens à un certain âge, les os font mal parce que le calcium, on enlève, il n'y a plus les dents parce que le calcium est emmagasiné dans les dents et le corps a besoin de ça pour tamponner l'acide immédiat qui est là maintenant. Et en espérant que le circuit va se refermer avec ce qui entre et en fait, il n'y a rien qui entre, vous voyez, et c'est là l'origine de tous ces problèmes de santé qu'on a. Mais maintenant, avec une société où on a tout est argent, tu ne peux pas contrôler toutes sortes de choses. Je dis souvent aux gens, le miel que les gens achètent, parce que ici en Europe, par exemple, il y a le miel qu'on vend là. Posez-vous la question, mais c'est quelle quantité d'abeilles on peut retrouver jusqu'à faire le miel qu'on vend en Europe comme ça? Posez-nous donc, légalement, les gars vous disent que bon, on ne peut pas, la population ne fait que grandir, donc on va faire comment? Donc, on va créer il y a le problème et on trouve la solution. C'est ça. Problème, solution. Solution, Big Pharma. Donc, c'est pour ça qu'ils sont très organisés ici, là. Tu vas aller chez ton GP tout le temps, ils mesurent les choses parce qu'ils savent les dangers qu'ils ont. Parce qu'ils savent ce qui se passe là dehors. Et ils savent. Ils ne peuvent pas vous dire ça. OK? Donc, quand tu vas là-bas, c'est pour ça qu'ils sont non, il faut ton docteur de famille, tout ça, parce qu'ils savent les dangers.
tu es exposé tous les jours. OK? Avec la nourriture et tous ces produits chimiques des conservateurs qu'on met dans la nourriture parce que c'est le profit. Je prends souvent l'exemple de la viande. Vous voyez, au village, moi j'ai eu l'occasion de tout petit d'aller au village. Quand on égorge une chèvre, je ne sais pas quoi. Mais après quelques minutes, au contact de l'oxygène, directement de l'air libre, la viande commence à devenir noire. Mais dans les magasins en Europe, ça brille. On dit c'est beau, on met la lumière. Mais il faut des procédures chimiques pour que ça se passe comme ça. Et quand tu entres là, tes yeux, tu commences à dire, ah, ça c'est la bonne viande, je vais aller manger la bonne viande. Il y a le monoxyde de carbone qui a été utilisé, n'est-ce pas, pour maintenir cette viande-là comme ça. Et ça a des effets néfastes dans le corps. Donc, en fait, les gens achètent la maladie. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce docteur, où il expliquait comment on peut remédier à cela. Il y a plusieurs solutions. Avant ça, il suivait un monsieur qu'on appelait docteur Sebi, qui a commencé à lever le mouvement aux États-Unis pour attirer l'attention que les gens s'ils nous ont mis dans quelque chose. Ça fait boum. Mais maintenant, pour contrôler les sources, parce que les trucs bio, ok, c'est recherché en Europe. C'est-à-dire, ceux qui savent. Donc, quand les gens connaissent la vérité, à cause d'Internet, l'information circule. Il y a le week-end passé, j'étais à Birmingham. Je suis allé dans un magasin là-bas. Tout est bio maintenant. Ils ont commencé à mettre bio parce que ici, les Anglais ont commencé à comprendre. Donc, maintenant, tout le monde comprend le jeu qui est dehors et chacun prend ses dispositions. Et du coup, les grosses entreprises là sont en train de voir leurs chiffres baisser. Parce que s'ils ne font rien, ils sont venus maintenant à la charge avec bio, seulement parce qu'on a écrit bio, non. Les gens ne sont plus bêtes comme ça. Là. OK? Les gens veulent sûrement. Il y a déjà maintenant, ici, là, moi j'ai reçu chez moi, j'ai des fermiers qui viennent exactement à la maison te voir et t'expliquer. Ils postent, ils te disent, voilà les produits que nous faisons. Et tu établis, tu dis, OK, je veux les tomates. Parce que les tomates qu'on vend là, tu mets, il y a la moisissure qui est sortie dessus en 2 jours. Vous comprenez un peu. On est dans une situation où les pesticides et tout ça, c'est ça qui amène les problèmes de santé qu'on a aujourd'hui. Et donc, si tu ne prends pas soin de toi, quelqu'un d'autre ne va pas prendre soin de toi. Et moi, directement, j'ai commencé à comprendre le bien fondé, Dr. Kohn, qui dit, OK, il faut revoir notre façon de nous nourrir maintenant, compte tenu de l'environnement dans lequel on est. Donc, il faut associer les suppléments de nutrition à la nourriture, puisque la nourriture n'est plus pure. Et c'est pour ça que le matin, je prends cette protéine, n'est-ce pas? Et au lieu de prendre les fruits, je prends ces graines. Ça, c'est les végétaux. Donc, je mélange ça et après, je veux prendre la molécule d'hydrogène. La molécule d'hydrogène permet au corps, n'est-ce pas, de devenir alcalin. OK? Donc, pour donner le répit, pour donner un peu le répit aux organes. Ça permet au corps, c'est-à-dire pour que les organes, quand je peux manger, je peux prendre normalement n'importe quoi là après. C'est-à-dire, je peux manger l'omelette, manger n'importe quoi. Quand j'ai appris ma molécule d'hydrogène, parce que ça va naturellement rendre le corps alcalin, mon corps alcalin. Et ça va donner du répit à mes organes, de ne pas être engagé. Et il y a aussi le booster. C'est le soir que je prends ça. Le booster, c'est quand tu manges tard. Parce que voici encore quelque chose de mauvaise pratique que nous sommes en train de faire et qui, à long terme, apporte des soucis de santé. C'est quoi? C'est que nous mangeons tard. Pour certains, c'est samedi aujourd'hui, il y a les fêtes, tout ça. Les gens vont aller dans les fêtes, aller manger vers 20h, 21h, 22h, 23h, ou les bouillons, tout ça. C'est beau. Après, ils vont dans les boîtes de nuit et dansent. Entre-temps, quand tu fais ça, tes organes sont très... Vous imaginez, vous ne faites que baisser la cible.
Les organes, maintenant, eux, ils sont toujours là en train de travailler parce qu'il faut qu'on te maintienne en vie, que tu sois en vie. OK? C'est leur travail, te maintenir en vie. Et donc, quand vous faites ça, en plus de ça, vous allez vous coucher, peut-être vers le matin ou je ne sais pas. Mais lorsque vous vous couchez, le ventre est d'abord plein, vous aplatissez, n'est-ce pas, les organes, puisque vous couchez d'un côté, vous aplatissez le foie. Non seulement il doit travailler, il est aplati. Vous voyez, quand on vous explique ces choses-là, simplement, vous comprenez à long terme que vous êtes en train de mettre votre vie en danger. Or, avec le booster, c'est toujours la molécule d'hydrogène. Mais cette fois-ci, ça a une durée de 4 heures. Ça maintient le corps basique pendant 4 heures. OK? Le temps que la nourriture, le corps, la nourriture va dans le circuit et tout, les organes se reposent un peu. Ils ont un repos. Et ça, c'est une percée extrêmement smart, OK, du docteur Owakon. Et j'ai adopté ces produits-là. Je commençais à les utiliser. J'ai vu les résultats. D'autres personnes ont commencé à les utiliser. Maintenant, nous, les êtres humains, quand tu as quelque chose, c'est normal que tu partages. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour les autres. C'est ça. La bonne charité commence par soi-même. C'est pour ça que je bois moi-même d'abord. Et j'ai commencé donc à partager l'information avec les gens. Il y a des retours incroyables. Je connais des gens, ils m'ont entendu parler de ça. Ils ont commencé à acheter la molécule d'hydrogène. Ils ont essayé, ils me disent, waouh, c'est grave. C'est que ça dit que j'ai entendu les histoires, mais je ne veux pas faire des déclarations d'ordre médical ici, d'ordre médical, parce que vous savez, Internet, une fois de plus, il faut savoir, je ne viens pas dire ici que ça soigne, mais ça met le corps dans des dispositions. Ça ne soigne pas. Il faut comprendre très bien. OK? La molécule d'hydrogène ne soigne pas, mais ça permet à ton corps de se mettre dans les dispositions de pouvoir affronter ce qui arrive. C'est ça l'important. Parce que le corps doit être en mesure de se défendre. En tout cas, le corps se défend seul, dans tous les cas. OK? Et donc, voilà pourquoi j'ai eu beaucoup de gens, surtout les gens qui ont les diabétiques, OK? Beaucoup de gens qui m'ont dit que après avoir changé leurs habitudes alimentaires, n'est-ce pas, en utilisant la molécule, en adoptant la molécule d'hydrogène, il y a, n'est-ce pas, une amélioration dans surtout le diabète. Vous savez, le diabète, c'est le nouveau killer dans le monde. Vous savez que, pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne savent pas pourquoi le diabète monte. C'est parce que le sucre, ce qu'on appelle sucre, que vous voyez là, ce n'est pas le sucre. Le sucre normal, naturel, ne peut pas, parce qu'il est naturel, il ne peut pas affecter le corps. Mais le sirop de fructose, qui est moins cher, qui provient du maïs génétiquement modifié, qu'on utilise, qui est moins cher pour les hommes d'affaires, et qu'on met dans les jus, tout ça. Et comme c'est un truc qui est monté, qui est synthétique, et quand tu prends ça, c'est ça qui apporte tous ces problèmes qu'on a au jour d'aujourd'hui concernant le diabète, puisque les sociétés veulent faire beaucoup d'argent. Donc, on trouve des méthodes, des raccourcis, OK? Parce que si tu veux la canne à sucre, le sucre de manioc ne va pas. C'est le bon sucre. Quand on a fait la canne à sucre qui a grandi normalement, comment est-ce que la terre va produire quelque chose pour faire du mal à l'être humain? Ça n'a pas de sens. Ouais. C'est l'être humain maintenant, par souci de faire beaucoup d'argent, vont chercher les raccourcis. Vous voyez, on montre les choses là au Cameroun, qu'on a trouvé l'usine de faux, de ceci. Mais c'est partout dans le monde. Ce que vous voyez là, ce n'est pas nouveau. OK? Ceux qui savent ces choses-là. On manipule beaucoup de choses là dehors qu'on fait passer dans la population et que les gens absorbent cela. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à utiliser ces produits et donc je recommande à ceux qui veulent, OK, qui prennent leur santé au sérieux,
Certains vont dire, ah, parce que dans chaque chose, il y a deux réactions. Il y a quelqu'un qui va voir ça, il va dire, ah, dis donc, ok, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a dit, ah, c'est parce qu'il n'est pas prêt en ce moment. La même personne qui a dit, ah, peut se retrouver après quelques temps, quelque chose se passe dans sa vie, et maintenant, lui, il se réveille. Chacun se réveille à son moment, ok? Donc, il y a d'autres personnes, ceci, pour cette catégorie de personnes qui suivent un message comme celui-ci. Je ne vous ai pas dit d'aller acheter quelque chose. Je ne vous dis pas de venir acheter. Je vous explique pourquoi il fait quelque chose. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il faut expliquer, parce qu'en même temps, il y a un rôle de pédagogie. J'essaye d'apporter des éléments aux gens au moment que je vous explique certaines choses. J'explique beaucoup de choses au même moment. Pour ceux qui sont entrepreneurs, il faut savoir une chose, ce n'est pas ce que tu fais, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer pourquoi je fais ce que je fais. Et quand tu écoutes ça, ça résonne avec toi, tu dis non, ça a un sens. Ça a un sens. Je pose cette idée et toi aussi tu me rejoins. C'est comme ça. C'est pas, oh, viens acheter ça, tu sais que ça, c'est les produits qui font que, oh, non, 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 non. Ça, c'est l'ancien monde. Ok, ne faites pas les choses comme ça. Vous serez affamé toute votre vie. Si vous êtes là en train de vouloir faire des choses, vous serez affamé. Vous devez expliquer pourquoi vous faites quelque chose. Et c'est pour ça, quand vous expliquez les raisons, que vous avez les raisons de faire ce que vous faites, ok? Parce que, je tiens à la vie. Pour moi, la vie avant tout. Et vivre, c'est expérimenter le monde dans de bonnes conditions. Et pour pouvoir expérimenter le monde, il faut que le corps soit en bonne santé, il faut bien l'entretenir. Sinon, vous voyez, sinon, il y a les vers intestinaux, vous savez ça, non? Il y a aussi les vers dans le cerveau. Et quand nous savons que le cerveau, c'est notre ordinateur précieux et il doit être bien entretenu pour pouvoir fonctionner normalement. Vous comprenez? Peu importe, si votre cerveau, vous pouvez, je ne sais pas moi, être physiquement en forme, mais votre cerveau ne fonctionne pas comme il faut, c'est parce que c'est le cerveau qui donne les ordres au corps. Vous n'aurez pas le même rendement, ce que je veux dire. Il faut être efficient dans la façon de réfléchir. Et pour réfléchir, il faut que le cerveau soit bon et il faut qu'il soit nourri convenablement, pas intoxiqué. Vous voyez, quand vous prenez l'alcool, vous ne pouvez pas vous concentrer. Parce que l'alcool, n'est-ce pas, affecte le cerveau. Il y va de beaucoup d'autres choses. Donc, c'est très important. C'est pour ça que quand je parle aux entrepreneurs, la première des choses, je dis, ça commence par prendre soin de toi-même. OK? Et au jour d'aujourd'hui, si vous mangez sans complément de nutrition, vous êtes en train de faire une erreur très grave. Parce que les temps ont changé. On n'est plus à l'époque où le macabo que tu connais là, c'est le même macabo. Parce que dans ta tête, tu as grandi, tu vois le macabo au village, et tu viens en ville, tu vois le même macabo, le macabo, et tu crois que c'est le même macabo. Ce n'est pas le même macabo. Je suis désolé. Le macabo du temps, c'était le macabo qui était cultivé dans les conditions normales. Il n'y avait pas les pesticides et tout ce que nous avons aujourd'hui parce que les gens sont à la quête de l'argent. OK? Et donc, tout est mis en marche pour accélérer le processus, mais sauf que ça a l'effet inverse. C'est que ça a tendance à te rassasier. OK? Tu vas manger ça et avoir la sensation qu'il y a quelque chose parce que, n'oublie pas, tu penses d'une certaine façon. Mais quand tu penses que je mange pour nourrir mon corps ou bien pour satisfaire la faim, c'est deux façons de voir. Vous voyez pourquoi il dit que le cerveau est important. Si le cerveau ne fonctionne pas normalement, tu vas te retrouver dans cette trappe. Oh, j'ai faim, hein, tu peux pas manger. Non, on ne dit pas j'ai faim. Et OK, je dois, n'est-ce pas, recharger mon corps des nutriments. Maintenant, l'attitude change. Qu'est-ce que je prends là? Tu ne cours pas par la première chose que tu avales et tout ça pour avoir la sensation. Vous comprenez? Et l'autre jour, Simon a fait une vidéo où il disait qu'il y a eu un problème au KFC en Afrique, les sociétés de KFC là, OK? KFC, McDonald's ou des choses comme ça qui ouvrent en Afrique noire là maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ils amènent leurs pommes là-bas. Et Simon est en train de
de dire que ce n'est pas normal. Ils peuvent acheter les pommes là-bas et tout et tout. Ce n'est pas ça la raison. Ils amènent leurs pommes parce qu'ils savent ce qui est dans leurs pommes. Vous comprenez? Parce que s'ils prennent les pommes qu'il y a chez nous, non. Ils ont les pommes qu'ils savent. Parce que l'autre problème dans l'industrie agroalimentaire, c'est qu'il faut créer l'addiction, okay, aux gens. Donc, on manipule les gènes, okay, dans la nourriture. Donc, tu ne fais que manger. C'est comme les KFC. Vous voyez, les gens, ils mangent. Après 1 heure, il a encore faim. Il veut tu manger. Et comme ça, tu commandes. L'argent ne fait qu'entrer. L'argent ne fait qu'entrer. Donc, je peux vous parler de ces choses-là pour longtemps. Donc, il y a une autre approche. Il faut comprendre ces choses-là et s'asseoir et demander, et vous poser la question, est-ce que votre vie vaut la peine? Et c'est quand vous vous posez cette question-là, vous commencez à avancer vers la bonne direction et d'autres portes commencent à s'ouvrir. Et par exemple, vous pouvez faire la promotion de ces produits parce que si vous avez une bonne expérience, et c'est la bonne façon de se lancer même dans le business, vous avez une bonne expérience de quelque chose, vous savez vendre. Vous n'avez pas besoin d'aller manipuler les gens. Vous partagez juste l'expérience. Et c'est d'ailleurs ce que, comment j'aide les gens à dupliquer le même système. Ça veut dire quoi? Il y a par exemple la molécule d'hydrogène, les gens, ils viennent, ils disent, oh, vraiment, j'ai mal au dos, et souvent, je dis, ok, c'est la molécule d'hydrogène. Il essaie ça, il a les résultats, waouh! Et les êtres humains ne se taisent pas. Quand quelqu'un a une bonne expérience, il va exprimer ça partout. Et les gens vont lui demander, mais c'est quoi cette molécule d'hydrogène? Non, c'est un truc là que j'ai découvert. Et si tu étais payé aussi en même temps? Juste pour partager ton expérience. Si vous voyez, et lui aussi fait la même chose, et ça ne fait que partie. Vous voyez comment, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aller, les gens vous mettre les coups. Non seulement vous êtes d'abord vous-même, vous prenez soin de vous-même, mais en plus, même les gens autour de vous vont voir. Vous dites, vraiment, quand on te voit, on sent que, puisque les gens regardent, tu n'as même pas besoin d'aller dire aux gens que, voilà, venez acheter ceci. Non, non, non. Ça commence, tu commences le mouvement avec un petit nombre de personnes comme Jésus et ça se répand. Donc, tu deviens la lumière dans ton petit milieu et les gens ils regardent et disent, wow, c'est quoi ça? OK? Et s'il y a un système maintenant qui peut te permettre de référer les gens dans quelque chose et être payé de le faire, pourquoi ne pas le faire? Puisque vous le faites déjà, vous faites voilà, J-Star que j'ai là. Je suis là en train de vendre. Il y a les gens Netflix, ils regardent un film dans Netflix, ils viennent l'écrire en Facebook, la mort de la série. Tout le monde part regarder. Et les gens, quand tu pars dans Netflix, tu vas payer. Qui a vendu, c'est toi. Facebook, pareil. Tous. Facebook, vous avez téléchargé les applications de Facebook. Vous avez envoyé les invitations à vos amis qui ont envoyé à des amis. Tu as conçu un network d'au moins 5 millions de personnes et tu as abandonné ça à Facebook. OK? Tu as conçu, ça dit que c'est quelque chose, quand ils expliquent aux gens, ils disent, waouh, ils n'avaient jamais compris ça. Quand tu es sur Facebook, il faut qu'ils t'expliquent un truc. Tout le monde qui est sur Facebook a participé à créer un réseau que eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'imaginer. Pourquoi? Parce que quand tu ajoutes quelqu'un sur Facebook, on appelle ça la duplication. OK? Et j'explique ça dans une autre vidéo. Quand tu ajoutes quelqu'un sur Facebook, il ajoute quelqu'un qui ajoute quelqu'un qui ajoute quelqu'un, ça ne fait que partir. Qui a créé ce réseau? C'est toi. Et tu as abandonné ça à Facebook. C'est ce que les gens font. Même WhatsApp, tu as abandonné à Facebook. Maintenant, Facebook vient, il passe sa publicité dans le réseau que tu as créé pour lui. Gratuitement. Parce qu'il t'a dit, OK, tu sais que tu peux publier tes photos, c'est gratuit, tu peux faire ceci, tu mets les photos, tu es content. Ça, c'est un côté. Il y a l'autre côté que tu ne vois pas. Tu vois un peu. Chaque chose a deux faces. Et si tu ne connais pas les deux faces, il y a problème. Donc, Facebook te montre, non, tu sais, tu peux publier tes photos, tu peux faire tes trucs, partager avec tes amis. C'est ce que toi, tu vois. Et c'est vrai, les deux bouts sont les extrémités d'une même chose. OK? Mais lui, il est dans l'autre. C'est pour ça qu'il dit aux gens, quand quelqu'un me dit qu'il a un business,
et qu'on a copié, il dit que tu n'avais pas un business. Un business à deux bouts. Il y a un bout que les gens voient, un bout que les gens ne voient pas. Tant que tu ne peux pas faire ça, ça ne vaut pas la peine. Tu n'as pas de business. Tu vois, c'est ce qu'il disait encore que le cerveau. Dans ta tête, tu as une illusion que tu es dans l'illusion que tu as un business. Tu n'as pas de business. Quand Facebook est venu, qui savait qu'on disait non, c'est pour connecter les gens. Tout le monde était là. Quelle banque pouvait même prêter l'argent? Parce qu'on ne connaît pas. OK? C'est aujourd'hui maintenant qu'on dit, ah, on voit maintenant. OK, donc, après, il y a eu les pages, maintenant la publicité, maintenant les gens voient là où l'argent vient. Mais au départ, on ne sait pas l'argent vient d'où. C'est un peu comme ça. Quand je partage ces choses-ci, on se dit, mais l'argent vient d'où? Et bien, comment tu peux faire l'argent? OK? Non, je partage mon expérience. C'est ça, le vrai business. Si vous comprenez. Donc, il ne faut pas rentrer dans la course effrénée de l'argent là qu'il y a là dehors. Et la raison pour laquelle j'exhorte les gens à se lancer sur le digital et de capitaliser sur ce qui se passe, parce que non seulement, pas seulement pour faire l'argent, mais aussi, pas seulement pour faire l'argent, mais très important, c'est pour votre vie, parce que ça sera documenté. Si tu n'es pas acteur, tu seras dans le film des autres. Et tu seras dans les vidéos. Je dis ça un jour à quelqu'un, il m'a dit, hey, je n'avais jamais pensé à ça. Il dit oui. Tu seras dans les vidéos des autres. Et quand on va chercher ton nom, c'est les vidéos des autres. On va te voir que dans les fêtes, les funérailles, les choses comme ça. Et c'est ce que tu vas laisser comme héritage. Tu penses que tes grands-parents, tes grands-enfants seront contents d'entendre que tu étais là en train de partager quelque chose de bien avec les gens, ton expérience, comme je fais là. OK? Ou alors, tu étais seulement dans le fait d'entrer de danser. Je dis, mais qu'est-ce que le grand-papy lui faisait ici? Et pire encore, s'il avait ses amis et que dans un passé, ces amis-là et toi et les arrière-parents de ses amis et toi, vous étiez amis. Et que ceux-là, eux, ils sont nantis, ils vont se demander, mais il y a quoi? Et qu'est-ce qu'à l'époque, voilà ce que notre grand-père lui faisait? Non. Et l'autre est en train de dormir. L'un n'est plus allé regarder les tombes. La tombe de chacun, on tape sur Facebook, ça ramène des vidéos. Il faut prendre ça en compte. Sur ce, moi, je vais continuer ma lecture et puis avec mes notes que je dois prendre. Et j'ai des réunions en ligne que je vais conduire et des rencontres. Si vous voulez savoir plus, ne manquez pas à m'écrire personnellement pour que je puisse voir comment on peut avoir un rendez-vous personnel. OK? Sur ce, allez, bonne journée, ciao.